Salut tout le monde, la Magic Community FR, et aujourd'hui je vous propose un tutoriel d'une fioriture. C'est fioriture niveau difficile, mais j'ai été niveau sympa parce que dans les fioritures entre guillemets difficiles, j'ai pris de la plus facile. C'est aussi la seule que je sais faire. Donc c'est un flourish qui s'appelle The Worm, ou The Worm, ça dépend comment on prononce, et qui a été créé par Dan and Dave, donc qui est expliqué dans les DVD The System de Dan and Dave. Donc Dan et Dave, ils font des trucs vraiment impossibles, hein. C'est vraiment chaud, mais ça, c'est franchement super facile. Et donc je vous propose ce tuto parce qu'il n'y en a que deux sur YouTube. Un en anglais et un en espagnol. Ou non, c'était en... Non, qu'est-ce que je dis comme connerie? Non, je crois que c'était un... Enfin, je sais plus, hein. Bref. J'en ai vu que deux, et donc je me suis dit, je vais le faire moi en français. Alors, au tutoriel, je vais d'abord vous montrer comment ça se passe. C'est pour ça. Il fait de l'effet, enfin, il fait un bon effet. Donc, comme c'est un flourish, il n'y a pas d'effet magique, hein. Ça sert juste à faire une petite... ça peut servir au milieu d'un tour ou comme introduction. Enfin, l'idée c'est ça. Voilà. Le flourish, c'est ça. Et donc, ça mélange pas. Bon, là j'ai glissé une carte, mais bon, en théorie ça mélange pas. Et donc ça peut servir à retrouver une carte qui peut être au-dessus, par exemple. Alors, comment ça se passe? Je vais me retourner, parce que ça va prendre un petit peu de temps, et je vais vraiment vous montrer toutes les étapes. Alors là, je suis droitier, donc je fais en droitier, et si vous êtes gaucher, il faut tout inverser, c'est assez compliqué, mais il faut vraiment tout inverser. Ce qui se passe d'abord, pour commencer, il faut faire le S, ou le Z, hein, ça dépend comment on appelle ça, enfin, c'est plutôt un Z, comme ça d'ailleurs, il faut faire le Z. Donc parfois ça peut être comme ça avec la majeure, mais là en l'occurrence, ça va être... la main gauche tient le paquet avec pouce, regardez bien la position des doigts surtout, hein, l'index et le petit doigt comme ça. Et notre main, elle vient par-dessus comme ça en biddle en fait. Hein. Donc il faut revoir les autres tutos pour bien connaître la position des mains sur les cartes. Et donc en fait l'idée c'est que le pouce va prendre un gros paquet, comme ceci, par derrière, et l'index ici va séparer un autre paquet, pour avoir 3 paquets. Donc au début, vous faites en séparer, et dès qu'on a l'habitude, et ça vient naturellement en fait, le S. Dès qu'on appuie, ça vient naturellement. En fait, je décompose chaque mouvement, et le but après c'est de tout lier dans un ensemble harmonieux. Alors, donc... En fait, c'est comme ça, voilà, le S, donc, regardez bien la position des doigts, hein, il y a le pouce et l'index qui séparent comme ça. J'espère que vous voyez bien. Bon, on va se mettre comme ça, par devant et de l'autre côté. Donc en fait, il faut faire ce S, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la main droite, regardez bien comment ça tourne, va tourner comme ça. Et la main gauche, en fait, elle va tourner dans le sens opposé, c'est-à-dire que la main droite, elle va tourner comme ça, donc si vous êtes comme ça va être vers le bas, mais la main gauche va aussi tourner vers le bas. C'est-à-dire que la main gauche c'est sens aiguille d'une montre, et la main droite c'est sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ça va former cette configuration-là. Donc déjà il faut s'entraîner. Première étape, alors normalement on le maîtrise en 1 heure, hein, ce flourish. Hein. Enfin moi je l'ai appris en 1 heure. On fait comme ça, mais il faut avoir un petit peu l'habitude des cartes forcément. Donc je décale comme ça, donc vers le bas et vers le bas. Ensuite ce qui va se passer c'est que le petit doigt ici va faire descendre la première carte. Donc regardez bien le sens. Donc la carte elle va glisser comme ceci en fait. Elle est en l'air et elle va faire comme ça. Pas dans l'autre sens. Hein. Elle est comme ça. Et en fait, comme il y a le doigt qui tient là, et quand vous allez pousser avec l'index, donc ça demande un peu d'entraînement quand même, la carte va arriver comme ça. Et là vous allez bloquer le petit doigt et vous êtes en configuration de carré comme ça. Donc si vous avez bien respecté la position des mains au départ, vous devrez arriver comme ça. Et là ça peut bouger comme ça. Donc de derrière, ça fait comme ça. Donc là il y a ma main devant, je sais c'est pas forcément évident, mais ça fait comme ça. Voilà. Je recommence tout du départ. Le S. On tourne ça vers le bas, ça vers le bas. Et ensuite c'est le petit doigt qui décale la carte pour venir se coller ici. L'étape suivante c'est le pouce qui va tirer la carte comme ceci. Donc regardez bien, ici il y a le pouce qui bloque là. Et donc le pouce pareil. Ici, la carte, regardez dans quel sens elle bouge. Il faut bien regarder dans quel sens la carte bouge. Elle bouge comme ça. Et elle vient se coller devant à l'index ici. Donc on est comme ça, on est collé là, hein, mais je décale pour que vous voyez bien, donc ça pousse comme ça, et ça va se coller à l'index ici. Donc là on va se trouver comme ça. Et ensuite vous voyez que là, comme ça tient comme ça, donc ça va pas venir du premier coup, mais comme ça tient comme ça, on peut sortir le pouce là. Non, ça tient, ouais, je sors le pouce. Et comme je sors le pouce en fait, et ça permet d'agripper ce paquet et de le remonter. Je recommence du début parce que là forcément je suis un peu embourré vu que c'est tout au ralenti. Donc, il y a d'abord le S, donc voilà, premier paquet, deuxième paquet, ça vers le bas, le petit doigt, enfin l'index qui sort de la carte, ça colle au petit doigt, ensuite le pouce derrière qui va chercher la carte,
et ici je colle contre le petit doigt de la main gauche. Voilà. Et ensuite le pouce qui est libre vient chercher le paquet ici, ce qui fait que ce pouce là peut être décollé, et donc là, ici, il n'y a plus besoin de tenir, c'est l'index qui tient seulement la carte comme ça, la carte du milieu est tenue par l'index, et on monte, et comme ça donne cette jolie... ces paquets. Et ce qui est très impressionnant dans ce furich, c'est qu'on part d'un petit truc tout serré, et qu'on termine par un truc tout étendu. Après le retour, faut un peu improviser, le retour c'est un peu au pif. Donc si je remonte là, ça fait le S, on est vers le bas, ça colle ici. Derrière, regardez, ça colle ici à l'index. Le pouce ici vient chercher ce paquet là, donc c'est cette phase là qui est la plus dure au début. Hein. Et maintenant, regardez, tout ça, ce paquet ici est tenu par le paquet que je tiens dans ma main gauche est bien tenu par l'index et l'annulaire, et l'index et le pouce maintiennent l'autre paquet. Et donc ensuite on tend pour vraiment montrer qu'on étire tous les paquets. Et pour refermer, et ben on refait tout en sens inverse, comme ceci. C'est très facile à refermer. Donc j'espère que vous avez compris. Je vais remontrer en vitesse réelle comment ça se passe de derrière. Alors j'espère que vous verrez bien, je vais mettre le plus près possible en fait, comme ceci. J'espère que vous verrez bien, ça va être, ouais, ça va être trop galère. Bon tant pis, je vais faire comme je peux. Hein. Donc comme ça, voilà. Donc on voit pas très bien, je sais, mais j'ai pas trop de solution parce que le bras de hoc, ça se voit de devant. Donc je fais en décomposant de devant. Le S, on descend les paquets, le petit doigt pouce, ça colle, le pouce vient chercher la carte derrière, ça colle au petit doigt et on étire le tout. Et après je referme. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, mais sinon l'idée c'est vraiment ça. Quoi. Voir ce que je peux faire d'ici. Comme ça, ouais non mais il n'y a pas, c'est trop joué. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine, bye bye.